Après la mort tragique de ta mère dans un accident de voiture, tu as été adopté à la maison comme une banque d'organes. Juste au moment où il s'apprêtait à prélever ton cœur. Ta mère t'a dit à l'oreille, « Petit Feng, attrape vite la main de l'infirmière à tes côtés. Puis suis ta mère, récite ces paroles, et tu auras un père. » Tes doigts bougent légèrement. Tu attrapes la main de l'infirmière à côté. « Mademoiselle, je ne suis pas là de mon plein gré. Aidez-moi, mon père est Y Tianming, et ma mère est Yunian. Je m'appelle Y Feng, aide-moi, mademoiselle. » Ta voix est faible, comme celle d'un petit chiot sur le point de mourir. L'infirmière entend ton numéro de téléphone récité de façon hachée. Son visage se remplit soudain de stupeur. Cette famille trafique des enfants pour des greffes d'organes illégales. Pas étonnant que l'enfant ait été drogué avant d'être amené. Elle a immédiatement trouvé une excuse et s'est précipitée hors de la salle d'opération, puis a composé le numéro qu'elle venait de noter. Allô, bonjour. La voix de l'homme à l'autre bout du fil est grave et profonde, avec une pointe d'agacement. Bonjour, est-ce monsieur Y Tianming? Nous sommes de l'hôpital populaire de Jianbai. Votre fils, Y Feng, a été enlevé et subit actuellement une transplantation d'organes illégale forcée. Sa mère s'appelle Yunian, et il n'a que 4 ans et demi. En entendant ce nom familier, Y Tianming fut complètement stupéfait. Yunian, n'est-ce pas la femme qui s'est enfuie avec lui il y a 5 ans alors qu'elle était enceinte de 5 mois? Sa pensée s'envola, et il donna un ordre, qui que vous soyez. Aidez-moi à arrêter l'opération, et je vous donnerai 5 millions en liquide après. Je suis Y Tianming, et je tiens parole. Dès qu'il raccrocha, il se leva paresseusement et ordonna à l'hélicoptère de se rendre immédiatement à l'hôpital populaire. Je dois y être dans les 10 minutes. Appelez immédiatement le directeur de l'hôpital populaire. Si ce petit garçon nommé Y Feng ne peut pas être protégé, il devra réfléchir aux conséquences. Complètement déconcerté par ce revirement soudain, Monsieur Y. Qui est Y Feng? Mon fils. Ces 4 mots simples, faisant trembler tous les présents. De l'autre côté, l'infirmière raccrocha, se dirigea vers la salle de contrôle électrique du 2e étage, coupa l'alimentation de la salle d'opération, puis verrouilla la porte. Elle poussa enfin un soupir de soulagement. L'opération, en raison de la coupure de courant soudaine, fut un chaos total, surtout ces quelques personnes devant la porte, qui étaient encore plus furieuses. L'infirmière tint bon pendant 20 minutes, provoquant même un certain tumulte. Mais finalement, elle fut submergée par le nombre et maîtrisée. Elle se sentait comme si elle brûlait de l'intérieur, une vie innocente était sur le point de se perdre. Sa conscience ne pouvait plus supporter cela. Avant, elle avait peur des représailles, mais maintenant, c'était Y Tianming qui lui demandait de l'aide. Elle cria désespérément à ceux qui passaient, « Au secours! Il y a un trafic d'enfants ici. Vente d'organes pour transplantation illégale, appelez la police. » Sa voix devenait de plus en plus forte. Mais la porte de la salle d'opération était fermée, l'opération continuait comme si de rien n'était, et sa bouche fut bâillonnée fermement. Alors que cela attirait de plus en plus de spectateurs, une main lui couvrit brusquement la bouche, et un homme en blouse blanche lui administra une piqûre de sédatif par derrière. Elle s'effondra instantanément. C'est un patient qui s'est échappé de notre service de psychiatrie, il aime aider les infirmières et déranger tout le monde. Je vais le ramener immédiatement. Les autres personnes arrêtèrent de regarder, considérant cela comme une farce. Dans la salle d'opération, ta poitrine était déjà entaillée de sang, le scalpel froid te terrifiait, et il n'y avait aucun mouvement à la porte. Tu as vraiment un père? Le scalpel froid fendit ta poitrine, le sang commença à suinter petit à petit, et ta vision devint de plus en plus floue. Qui êtes-vous, directeur? Pourquoi êtes-vous là? Avec un boum retentissant, la porte de la salle d'opération fut violemment ouverte. Les médecins à l'intérieur se regardèrent. Ce n'est qu'après avoir entendu l'ordre du directeur extérieur qu'ils osèrent ouvrir la porte en hâte. Avant que tu ne t'évanouisses, une silhouette imposante s'approcha de toi. C'est papa, cette femme transparente à qui il ne restait que le haut du corps. Affichant un sourire sincère, elle tendit la main, semblant vouloir prendre la tienne, et confirma ta réponse avec des larmes. C'est papa. Maman s'en va, laisse papa te tenir compagnie à partir de maintenant. Tu seras certainement heureux. Promets-moi de bien manger et de bien dormir. Avant même qu'elle ait fini de parler, cette silhouette transparente disparut complètement. Maman est une grande menteuse? Elle avait dit qu'elle resterait toujours avec toi, et elle s'en va juste quand papa arrive. Tu pleurais sans cesse en te lamentant sur maman dans ta confusion. Y Tianming sut d'un seul regard que le garçon alité était son propre fils, car tu ressemblais exactement à ta mère quand elle était jeune. Ce visage, il l'avait vu sur des photos lorsqu'il était allé voir la famille de sa mère après avoir découvert qu'elle avait fui avec son enfant.
Un lien du sang merveilleux le poussa involontairement à s'approcher. Voyant tes larmes qui ne cessaient de couler, la petite blessure sur ta poitrine saignait encore. Y Tianming, habituellement impassible, entra dans une rage folle. Il se retourna vivement. Et d'un coup d'œil, son assistant comprit immédiatement, ordonnant aux gens de te soigner la blessure. Et de procéder à un examen approfondi. Su Jing et sa mère étaient terrifiés, presque mortes de peur. Ne pouvant que te regarder t'arracher, il s'élança furieusement pour récupérer l'enfant. Comment oses-tu enlever un enfant en public? C'est un crime. Rendez-nous l'enfant immédiatement, sinon j'appelle la police. Mon Feng a une maladie cardiaque. Peux-tu assumer les conséquences s'il lui arrive quelque chose? Directeur Li, dites quelque chose. Qui est cet homme? Que veut-il faire? Le directeur Li retint fermement la mère et la fille. Transpirant abondamment, le cœur rempli d'amertume. Comment avais-je pu me retrouver dans une telle situation? Je suis à bout. Tianmin ricana, que veux-tu faire? Ce que vous avez fait à mon fils, je compte le faire à votre fils. Considérez ceci comme un cadeau de bienvenue de la part du père de Feng. Osez toucher mon fils. Ce n'est que le début. L'assistant comprit instantanément et fit un signe de la main. Deux médecins s'approchèrent du fils de Su Jing, un couteau pointé sur sa poitrine. Cette scène choqua Su Jing et la vieille dame Su. Terrifiés et furieux, ils crièrent frénétiquement. Les gardes du corps à proximité intervinrent immédiatement. Rentrons. Préparez une équipe médicale privée à la maison. De plus, ne dérangez pas encore les gens de la famille pour le moment. Le groupe quitta les lieux sans encombre. Su Jing et la vieille dame Su se précipitèrent vers leur enfant, les larmes aux yeux, le cœur serré. Mon enfant est si jeune. Comment a-t-il pu souffrir autant? Plus Su Jing y pensait, plus elle avait peur. Qui était cet homme? Il avait réussi à effrayer le directeur Li comme s'il était son petit-fils. Quel grand personnage était-ce? Et le père de ce petit bâtard? Il était anxieux, n'écoutant même pas ce que la vieille dame Su disait ensuite. Il s'enfuit précipitamment. Maman, surveille-le. Je sors et je reviens tout de suite. Si ce n'est qu'une fausse alerte, le cœur de Feng nous appartient. Une ressource cardiaque si difficilement cultivée, on ne peut pas la laisser passer ainsi. Parallèlement, dans le plus grand quartier riche de Jianbei, le luxuriant Jingyanbei, un hélicoptère atterrissait lentement. Peu de temps après, un homme digne d'un empereur tenant un petit enfant sortit rapidement de l'ascenseur. N'aie pas peur. L'équipe médicale s'occupera de tes blessures. Une fois confirmé qu'il allait bien, Tianmin fut vraiment soulagé. Puis il prit ta petite main et la plaça dans la sienne. Tu ouvris les yeux dans le brouillard. Waouh, quel bel oncle. Tu te souvins soudain des paroles de ta mère et compris instantanément. Ça devait être ton père. Tu demandais doucement, es-tu le père de Xiao Feng? Dans mes rêves, maman disait que tu viendrais me sauver. Elle disait aussi de bien manger et de bien dormir. Ton regard se posa sur la grande main qui tenait la tienne. Tu voulus maladroitement retirer ta petite main, mais elle fut serrée plus fort. L'homme magnifique en face de toi esquissa un sourire tendre, baissa la voix. Et dit la plus belle réponse du monde, oui, je suis ton père. C'est moi, ton père, qui ne t'ai pas trouvé plus tôt. Je suis désolé. Désormais, papa te protégera. Se souvenant des enfants turbulents de sa famille, qui faisaient toujours des bêtises sans scrupule, Tianmin ressentit une douleur accrue dans son cœur et ne put s'empêcher de tendre la main pour te caresser la tête. Tu bougea ta petite main. Ce sentiment de chaleur et de sécurité était si réel, mais tu reculas encore effrayé, voulant te cacher sous la couette. Papa, est-ce que ce que tu dis est vrai? Avant, maman Su disait aussi ça. Je suis rentrée avec elle, mais elle m'a menti. Je n'ai jamais assez à manger tous les jours. Trop tard le soir, incapable de bouger, la nourriture tombait sur moi et ça faisait mal. En hiver, il faisait aussi froid. Tu marmonnais et parlais sans cohérence. La douleur et la faim de tes souvenirs te faisaient encore peur maintenant. Mais tu levais toujours la tête et regardais sérieusement ton père devant toi, lui racontant tout avec une plainte. En entendant cela, Tianmin, un homme, eut les larmes aux yeux, mais craignant de t'effrayer. Il maintint un sourire et se pencha pour te serrer doucement dans ses bras, te tapotant le dos. C'est bien, mon enfant. Papa dit vrai. Je suis le vrai père de Xiao Feng. Je te traiterai bien, et tout le monde t'aimera aussi. Fais confiance à papa, d'accord? Tu écartas doucement un peu ta petite main, regardant dans les yeux de Tianmin. Son regard était le même que celui de ta mère dans tes rêves. Des larmes te montèrent instantanément aux yeux. Tu te jetas dans les bras de Tianmin. Papa, j'ai enfin un papa. Xiao Feng fait confiance à papa. C'est la dernière fois que je crois. Maman a dit que papa viendrait me sauver. Maman fait confiance à papa, et moi aussi. Le sentiment d'être aimé si sincèrement par une petite vie.
fit trembler le cœur de Y Tianming. Il te caressa doucement la tête pour te réconforter. Tu apprécies ce câlin chaleureux. Tu appelais papa encore et encore. Chaque appel était une réponse, et ton humeur s'éclaircissait. Tu levais les yeux et vis une vieille dame bienveillante debout à la porte, portant un plat de nourriture. Elle te regardait en souriant. Viens-tu chercher papa? Bonjour, jeune maître Y Feng. Je suis la gouvernante, Madame Liu. Vous pouvez me demander n'importe quoi à l'avenir, dit la gouvernante avec une sollicitude affectueuse. Après qu'il se soit habitué à sa présence, il s'est lentement approché. Puis il a de nouveau rappelé Y Tianming. Monsieur, Miss Ruyan est venue, elle vous attend en bas. C'est mamie la gouvernante. Tu as hoché la tête timidement. Papa, va t'occuper, je peux me débrouiller tout seul. Je vais bien manger, ne t'occupe pas de moi. Maman Su a dit. Seuls les enfants sages sont aimés. Ce petit n'a que 7 âges, et il est déjà si sage qu'on a le cœur serré. Y Tianming secoua la tête. Non, papa va manger pour Xiaofeng. Tu n'es pas sage. Maman Su a dit, seuls les enfants sages sont aimés. Ce petit n'a que 7 âges. Et il est si sage qu'on a le cœur serré. Y Tianming secoua la tête. Non, papa va manger pour Xiaofeng. Fais attendre ta grande sœur d'abord. Il aime le plus attendre, c'est son passe-temps. Ne nous occupons pas de lui, personne n'est plus important que mon petit Feng. La gouvernante écoutait avec fascination. Être obsédé par l'amour, est-ce égal à attendre quelqu'un? Il y a une nuance. Il s'avère que je peux aussi être si important. Papa a fini de boire le porridge pour toi, et tu l'as pressé impatiemment. Je vais dormir. Tu devrais te dépêcher, puis tu fermes les yeux et tu fais semblant de dormir. Y Tianming regardait en souriant, te tapotant doucement, jusqu'à ce que tu t'endormes vraiment. Il ne sortit alors qu'à contre-cœur, ignorant que sur tout le chemin, son visage était effrayant. Dans le salon en bas, une silhouette rouge faisait les 100 pas avec anxiété. Il avait les mains dans les poches, ne cessant de renifler, l'air très en colère. Ruyan vit Y Tianming descendre, sa colère monta. Deuxième oncle, la famille Su est allée trop loin. Je viens de vérifier, l'accident de voiture de ma deuxième tante à l'époque a été causé par la famille Su, tout cela pour le cœur de notre Y Feng. Ce n'est pas tout, ils ont même fait dormir Y Feng dans une chambre vide. Avec la nounou, les gens de la famille Su, quiconque était de mauvaise humeur, se servaient de Y Feng comme d'un jouet. Ils le faisaient ramasser des éclats de verre sans outils. La vieille femme avait même ordonné à Y Feng de lui masser les jambes. Après un massage, elle le donnait un coup de pied, parlant à moitié. Ruyan était tellement en colère qu'elle suffoquait, elle n'avait jamais vu une famille aussi dégoûtante de sa vie. Son petit cousin est tellement pitoyable. Y Tianming ne s'attendait absolument pas à ce que la situation soit pire qu'il ne l'imaginait. Beaucoup plus grave, il semble que le premier rendez-vous était encore trop gentil. Ce n'était pas suffisant pour exprimer les sentiments de notre famille Y. Xiaofeng se repose. Ne le dérangez pas pour l'instant, et faites une liste de toutes les méfaits qu'ils lui ont fait à Xiaofeng. Avant de régler complètement le compte de la famille Su, nous leur ferons payer toutes les souffrances que Xiaofeng a endurées. Ruyan hocha immédiatement la tête, le jeune maître de la famille Y. Ce n'est pas n'importe qui peut s'en prendre à lui. Il sortit immédiatement de son sac un ordinateur portable pliant personnalisé. Et il commença à tout organiser en tapant. Y Tianming remonta à l'étage, Ruyan réfléchit. Il sortit son téléphone et appela ses assistants d'achat. Envoyez le nouvel ensemble de saphirs que j'ai acheté à Jingguan. Au fait, si ce n'était pas pour l'interdiction de mon deuxième oncle de faire du bruit. Il aurait emmené ses frères et serait allé chez les Su pour commencer par battre ce monstre psychopathe. Et récolter un peu d'intérêt. Ah, pauvre Y Feng, en tant que grande sœur. Il jura qu'il te protégerait bien. Dès que tu t'es réveillé, tu as cherché inconsciemment la silhouette de Y Tianming. En te retournant, tu l'as vu assis près de la fenêtre, lisant. Papa. Tu as appelé doucement, avec un manque d'assurance. Ai-je dérangé papa en train de lire? Il est resté là tout le temps. Avant, quand tu appelais maman Su, il te grondait. Papa va-t-il? Pendant que tu étais anxieux, Y Tianming en face de toi a répondu. Il s'est retourné et a montré un grand sourire. Et tu pouvais entendre clairement ses pensées. Mon Xiaofeng est trop mignon, tout doux, tout petit. On ne peut jamais le serrer assez. Tu étais complètement stupéfait. Tu pouvais entendre ce que papa pensait. Tu entends les pensées de papa? Tu es tellement heureux. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Il s'avère que papa t'aime tellement en secret. Xiaofeng est réveillé, tu veux te lever? Y Tianming t'a ouvert les bras. Tu étais tellement heureux. Tu as aussi hâte d'ouvrir les bras. Tu t'es accroché à lui comme un petit pendentif. Tu regardais Y Tianming avec impatience.
Papa, je t'aime tellement. J'aime ce genre de papa. Papa t'aime aussi, petit Feng. En montant l'escalier, Y Ruyant vit cette scène. Maman, c'est vraiment une vision de cauchemar. Mon deuxième oncle sourit. Il souriait comme un homme en rut. Et, comme un homme fou. Mais ce petit cousin est vraiment mignon. Oh, ça a complètement frappé mon cœur de jeune fille. Ce serait parfait s'il prenait un peu plus de poids. Xiao Feng, regarde-moi, regarde-moi. Je suis ta grande sœur. Grande sœur t'a préparé plein de cadeaux. Viens descendre avec ta grande sœur pour la voir, d'accord? Elle est juste en bas. Le ton excessivement suppliant de Y Ruyant, âgé de 17 ans, fit tressaillir les paupières de Y Tianming, et tu fus attiré par cette voix. Tu la regardais avec curiosité. Elle portait une longue robe rouge, ses chaussures scintillaient. Ses lèvres étaient rouges aussi, et elle avait une longue chevelure noire. Tu as dit d'une voix de bébé, fais grande sœur. Y Ruyant répondit, riant encore plus joyeusement. Elle s'approcha de toi en sautillant. Ses yeux riaient, plissés en une fente. J'ai tellement envie de te serrer dans mes bras. Tes lèvres sont si douces. Tu entendis ses pensées, et tu eus un rire un peu déconcerté. Pourquoi tout le monde t'aime tant? Xiao Feng a dit que je devais le prendre, ralentis un peu. N'oublie pas de lui couvrir les yeux d'abord. Sinon, la surprise sera gâchée. Y Ruyant n'avait pas fini d'être contente quand Y Tianming fut blessé par le changement d'avis de son fils. Il voulait lui voler Xiao Feng. Pas même une odeur. Alors il te serra dans ses bras et descendit. Y Ruyant ne put que le suivre en courant. Traversant le salon spacieux, le groupe entra dans le jardin arrière. Effectivement, la serre avait changé. Il n'y avait plus aucun sentiment de surprise. Il secoua la tête. Il tendit la main pour te couvrir les yeux et entra dans la serre, se tenant à l'entrée. Dès que Y Ruyant arriva, elle commença à doubler les voix avec impatience. Ding 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 ding. Mon précieux trésor, tu peux ouvrir les yeux. Alors que les grandes mains de papa s'écartaient de tes yeux, une scène magnifique d'un rouge et d'un gris spectaculaire s'offrit à tes yeux. Tu fus instantanément stupéfait. Une mer de tournesol qui s'étendait à perte de vue. Elle s'étendait à l'infini devant toi. Les murs environnants étaient également recouverts de tournesol, se fondant sans couture avec le sol. Chaque fleur était d'une beauté exquise. La lumière du soleil, d'où qu'elle vienne, remplissait toute la serre. Ce qui lui donnait une touche de conte de fées. La lumière du soleil arc-en-ciel sautillait entre les fleurs, c'était tout simplement magnifique. Il disait sans arrêt à côté. Son sourire éclatant, comme un tournesol, s'est gravé dans tes yeux. Il vit de l'affection dans tes yeux. J'aime ça, j'aime aussi la grande sœur. Tu regardes sincèrement Y Ruyant dans les yeux, souriant brillamment, mais tu entends un grognement froid de Y Tianming dans tes oreilles. Tu te retournes et vois en effet ton père, le visage sévère et affichant un faux sourire. Tu le serres aussitôt dans tes petits bras doux. Tu enfouis ta tête soyeuse dans sa joue et lui dis, « Papa, ne sois pas triste, je t'aime le plus au monde. » Le cœur de Y Tianming fond instantanément. Son sourire ne peut plus être caché. Dans les yeux de son fils, il y a des étoiles. Il se sent si heureux. Il libère rapidement une main pour te caresser la tête. Papa t'aime aussi le plus, petit Feng. Papa n'est pas triste. Petit Feng est de retour. Papa est très heureux tous les jours. Il finit de te consoler d'une main, se retourne et son visage change instantanément d'expression. Il voit que Y Ruyant, continue ta présentation. Je tiens petit Feng et je te suis. Le sourire de Y Ruyant disparaît instantanément. Elle lui lance un énorme roulement d'yeux. Il marche devant, marmonnant dans sa tête. Ce type, oncle R, change de visage si vite. Cette surprise est quelque chose que j'avais préparé pour petit Feng, n'est-ce pas? Ne peux-tu pas être plus poli avec moi? Les trois continuent d'avancer. Ils n'ont pas marché 3 mètres que, dans les parterres de fleurs des deux côtés, sont apparus 2 vitrines en verre et en cristal, d'environ 4 mètres carrés chacune. Les vitrines ont 4 niveaux, et chaque niveau contient de délicats petits sacs. Tu les reconnais immédiatement, grande sœur? Je sais que c'est très cher. Avant, maman sut acheter un sac à ma sœur chaque année. Ils sont magnifiques. À la maternelle, tous les enfants enviaient ma sœur. Je l'enviais aussi. Mais je n'ai jamais rien reçu. Ces sacs, tu serais réprimandée si tu les regardais trop. En pensant à cela, tu es un peu déçue. Grande sœur, ces petits sacs qui ne sont pas beaux. Est-ce que tu me les donnes? Y Tianming jette un regard, et Y Ruyant renvoie précipitamment Y. Elle tape joyeusement dans ses mains.
Pour attirer ton attention, sois rassuré. À l'avenir, tout le monde t'enviera. C'est ici qu'il y a les sacs de toutes les marques de luxe de la ville, les plus adaptés aux enfants. Et chacun est très cher. Quand grande sœur te fera faire une nouvelle série personnalisée, je promets que personne n'aura autant de sacs que notre petit Feng. En parlant, Y Ruyant prend un petit sac jaune vif, de 8 cm de long. De la vitrine la plus haute et te le tend. Essaie de le tenir. Tu regardes, étirant ta petite main pour le prendre. La sensation est si réelle. Mais tu peux vraiment avoir tout ça. La grande sœur tient beaucoup à toi, en effet, personne ne pourra jamais te remplacer, mon petit Feng. Tianming ajoute une autre promesse, qui te réchauffe le cœur. Papa et grande sœur sont tellement gentils. Dans le regard plein d'attente des deux, tu as souri et hoché la tête, continuant d'avancer. Tu as vu encore 10 001 robes, de printemps à hiver, toutes sortes de choses. La grande sœur a dit. C'est parce que tu es un trésor unique au monde pour lui. Il y a aussi 13 140 sacs d'école de différents styles. Le grand frère et la grande sœur ont dit que c'était aussi pour toi. C'est en préparation pour l'école. 3 ans de maternelle plus 6 ans d'école primaire, 365 jours par an. Chaque matin, tu utilises un nouveau sac d'école, et l'après-midi, tu en changes un autre. 10 000, c'est juste assez. Ce chemin a pris une bonne demi-heure pour arriver au bout, tu avais le vertige. Tes yeux se sont remplis de larmes d'émotion, mais tu savais que s'il te voyait pleurer, il serait aussi triste. Alors tu as tout supporté, affichant le sourire le plus éclatant. Te voir ainsi a fait fondre le cœur de Y Ruyant. Il a tendu son bras. Deuxième oncle, laisse-moi juste le serrer un peu, petit Feng. S'il te plaît, juste une petite étreinte. Il a l'air si doux. Et son sourire est si beau. Les deux sont restés figés un moment, Y Tianming hésitait toujours. Le petit bonhomme dans ses bras, jusqu'à ce que tu tendes la main et lui piquais le bras, alors il, très généreusement, et avec une extrême réticence, t'a mis dans les bras de Y Ruyant. Mais ses yeux te fixaient sans cligner. Craignant de te faire tomber. Dès que tu es arrivé dans les bras de Y Ruyant, tu as tendu la main pour le serrer. Et tu lui as souri encore plus joyeusement. Grande sœur, tu sens bon. Je t'aime beaucoup. Tu t'es même frotté le visage contre lui, ce qui a ramolli le cœur de Y Ruyant. Y Tianming, le visage sombre, a fait semblant de ne pas s'en soucier, a levé la main pour se sentir. Il ne semblait pas y avoir d'odeur. Il s'est discrètement éloigné. Il s'est caché derrière les buissons de fleurs à côté. Et a sorti son téléphone pour envoyer un message à son assistant, prépare immédiatement le parfum que les enfants aiment le plus sentir. Mets-le dans ma chambre. Si tu veux me voler mon fils, tu n'as aucune chance. Dans cette scène paisible et belle, un rugissement furieux a soudain retenti au loin. Le rugissement fort était comme un coup de tonnerre, déchirant instantanément l'illusion de chaleur dans le jardin d'hiver. Y Feng. Espèce de bâtard sans éducation, sors d'ici. La voix était aiguë et stridente. Pleinement de folie hystérique. C'était Su Jing. Tu as été surpris par ce cri soudain. Serré par la peur, il serra instinctivement le cou de Y Ruyant. Son petit visage devint instantanément pâle, toute joie et sentiment de sécurité disparut. Remplacé par une peur familière gravée dans ses os. Le visage de Y Tianming devint soudainement sombre. 10 fois plus glacial qu'à l'instant de sa jalousie. Son regard était tranchant comme un couteau. Se tournant brusquement vers la source du son, Y Ruyant cessa de rire et te serra plus fort. Voyou, qui est cette folle qui ose venir semer le trouble ici, à l'entrée de la véranda? Su Jing fit irruption, la tête haute. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux injectés de sang. Son couteau tailleur était couvert de taches, visiblement, elle avait tout donné. Pour franchir la sécurité extérieure de la famille Y. Elle était suivie de quelques gardes du corps, visiblement embarrassés, tentant de l'arrêter. Sans oser utiliser la force. Chef des gardes, expliqua-t-il précipitamment. Y Tianming leva la main. Une légère pression invisible le fit trembler. Une aura de froid émanait de lui. Il se dirigea pas à pas vers Su Jing, chaque pas semblant marcher sur de la glace, d'un froid glacial. Su Jing, sa voix était calme, mais portait la terreur d'une tempête imminente. Qui t'a donné l'audace d'entrer chez moi et d'effrayer mon fils? Su Jing fut d'abord surprise en voyant Y Tianming, mais le désespoir de perdre la source du cœur de son fils. Et la colère la rendirent complètement folle. Elle pointa du doigt celui que Y Ruyant tenait dans ses bras et dit en serrant les dents. Ton fils Y Tianming. Comprends bien, c'est l'enfant que j'ai élevé pendant 4 ans, son cœur était destiné à mon lélé. Pourquoi l'as-tu volé? Rends-le-moi. Ton enfant, Y Tianming ricana. Son rire fit frissonner Su Jing. Utiliser le fils de Y Tianming. Pour ton fils malade, comme banque d'organes vivants. Su Jing.
Vos calculs, famille issue, sont vraiment ambitieux. Tu dis des mensonges. Il l'a adopté, Su Jing se défendit, les yeux fuyants. N'osant pas regarder Y Tianming. Bâtard. La voix de Y Tianming s'éleva soudainement. Sa mère adoptive, Su Jing, le coupait et ses yeux clignotaient. Elle n'osait pas regarder Y Tianming. Sale bâtard, la voix de Y Tianming s'éleva soudainement. La rage ne pouvait plus être contenue. Pourquoi Yunian était-elle enceinte il y a 5 ans? Quitte-moi. Dois-je vous rappeler que votre famille issue, au début, pour vous forcer à partir, a fait ces choses dégoûtantes? Son visage est devenu soudainement blanc comme du papier, ses lèvres tremblaient. Il n'arrivait pas à prononcer un seul mot. Comment Y Tianming pouvait-il savoir tout cela aussi en détail? Avait-il commencé à enquêter il y a longtemps? À ce moment-là, tu t'appuyais sur l'épaule de Y Ruyant. Submergé par la peur et les souvenirs du passé, tu as murmuré d'une voix pleurnicharde. Papa, c'est lui. Maman Su. Il a demandé à frère Lele de me frapper, ne pas me donner à manger, et m'a fait dormir à côté des toilettes. Ça suffit, c'est trop tard. Je ne peux pas porter ça. Le repas est renversé. C'est douloureux. Tes plaintes tachées et incohérentes, comme autant de couteaux empoisonnés, ont aussi complètement déchiré. Le faux semblant hypocrite de Su Qing. Le regard de Y Tianming, une tempête, s'est complètement transformé en une intention de tuer palpable. Il avait initialement prévu de suivre les règles du monde des affaires et de démanteler la famille Su étape par étape, les faisant s'effondrer lentement dans le désespoir. Mais maintenant, il avait changé d'avis. Il ne pouvait plus attendre une minute. Tu m'entends? Y Tianming regarda Su Qing, ses yeux semblaient regarder un mort. Mon fils l'a dit lui-même. Chaque douleur que votre famille Su lui a infligée, je la rendrai au centuple, aux milliers de fois. Pas seulement les biens de votre famille Su, mais aussi chacun d'entre vous. Y Tianming, face à tout cela, ordonna sèchement à ses gardes du corps, jetez-le dehors. Dites à ceux qui sont à la porte que si un chien fou comme ça entre encore, personne n'aura plus à travailler. Oui, monsieur Y. Les gardes du corps, sans plus de scrupules, s'avancèrent et empoignèrent sans ménagement Su Qing, qui criait et se débattait encore. Ils l'ont traîné hors de la véranda comme s'il était un déchet. Les malédictions vicieuses de Su Qing s'estompèrent. Le calme revint dans la véranda, mais l'atmosphère lourde persista longtemps. Tu as été effrayé, ton petit corps tremblait encore légèrement. Y Ruyant te tapote doucement le dos. Cette fois, tu n'hésites pas une seconde. Immédiatement, tel un petit animal cherchant refuge, tu enfouis ton visage dans la poitrine large et solide de ton père, aspirant avidement son odeur rassurante et sa chaleur. Papa, tu portes mon battement de cœur. Ta petite main agrippe fermement son col. Papa est là, dit Y Tianming d'une voix. Elle redevient extrêmement douce, mais la froideur dans ses yeux est plus intense que le froid éternel. Pardon, Xiao Feng, c'est papa qui n'a pas bien géré la situation, je t'ai effrayé. Il te serre dans ses bras, te berçant doucement pour te calmer. En se tournant vers Y Ruyant, son regard devient instantanément glacial et létal. Apparemment, j'ai été trop clément avec la famille issue. Ils osent encore venir provoquer. Y Ruyant fronce les sourcils, le visage glacial. Elle hoche la tête. Second oncle, j'ai presque fini de préparer la liste. La famille issue, au fil des années, a découvert ou en cachette, combien de crimes ont-ils commis, mon oncle? Rien que pour la fraude fiscale, la fraude commerciale et quelques opérations illégales dans des zones grises. Les preuves suffisent à leur donner bien des soucis. Sans compter la suspicion de trafic d'enfants, séquestration illégale, maltraitance, et l'intention de procéder à des transplantations d'organes illégales. Suffisamment pour qu'ils perdent tout, voire qu'ils ne puissent même pas manger une cacahuète. Emprisonnement, exécution. Y Tianming te tapote doucement le dos, mais sa voix est si glaciale qu'elle n'a aucune chaleur. C'est trop bon marché pour eux. Je veux qu'ils vivent, conscients, en souffrant. Voir de leurs propres yeux tout ce qui leur est le plus cher, richesse, statut, la réputation de leur famille, et ce fils maladif, disparaître un par un. Dans le désespoir et le regret, je commencerai par le groupe Su. Je veux que d'ici 3 jours, il ne soit plus qu'un souvenir. Tu écoutes la conversation entre ton père et ta sœur, bien que tu ne comprennes pas entièrement ces mots complexes, tu sais que ton père te défend. Tandis que les méchants qui t'ont fait du mal sont punis, la peur dans ton cœur est lentement remplacée par un sentiment de sécurité sans précédent. Tu lèves discrètement la tête, regardes la mâchoire déterminée et sévère de ton père, et murmures. Papa, tu es si fort. Y Tianming baisse la tête, croise ton regard pur et plein d'admiration, et la violence et la glace dans son cœur fondent instantanément pour moitié.
Il frotte doucement son front contre le tien, d'une voix pleine de tendresse. Parce que papa veut te protéger, mon petit vent. Papa le jure. Plus jamais personne ne te fera de mal. Dans les jours qui suivirent, toute la haute société de Jianbei ressentit un tremblement de terre sans précédent. Le mastodonte commercial du groupe Dimsheng, avec une posture sans précédent et inflexible, a soudainement interrompu toutes les collaborations en cours avec le groupe Su, et avec une fureur dévastatrice, a commencé à cibler massivement les actions dessus sur le marché financier international, tout en accumulant des actions en circulation à bas prix. La vitesse, la cruauté et la précision de ces actions étaient stupéfiantes. Comme si elles s'étaient concertées, les administrations fiscales, industrielles et commerciales, la sécurité incendie, la surveillance de la sécurité et même les départements de protection de l'environnement ont mené les inspections surprises les plus strictes au groupe Su et à ses entreprises clés. En un instant, des problèmes tels que la fraude fiscale dessus, des risques en matière de sécurité de la production, la pollution environnementale et l'utilisation illégale des terres ont été révélés. Les amendes pleuvaient, et de nombreux projets importants ont été suspendus indéfiniment. Le cours de l'action dessus a chuté en ligne droite, comme sur des montagnes russes. La valeur marchande a été follement évaporée, et les partenaires, en un temps record, ont résilié leurs contrats et pris leur distance. Les banques ont été encore plus impitoyables, réclamant le remboursement d'énormes prêts et gelant la majeure partie des liquidités dessus. Le groupe Su, autrefois illustre et solidement implanté à Jianbei depuis des décennies, cette tour commerciale apparemment solide, s'est effondrée en quelques jours seulement, montrant des signes d'effondrement et vacillant. Dans la villa de la famille Su, c'était déjà le chaos. La vieille Madame Su, atteinte de feu intérieur, est tombée malade et ne pouvait plus se relever, gémissant sur son lit. Le père de Su, Su Daqian, autrefois un magnate des affaires flamboyant, était comme une fourmi sur une poêle chaude, appelant partout à l'aide, mais se heurtait à des refus répétés. Ses amis qui se disaient frères auparavant, maintenant soit éteignaient leur téléphone, soit répondaient évasivement. Les rides sur son visage semblaient s'être approfondies du jour au lendemain, ses yeux étaient injectés de sang et désespérés. Su Jing était encore plus effrayée qu'un oiseau surpris. Non seulement elle avait perdu sa dernière chance de sauver son fils Lele, mais elle devait aussi faire face à la faillite imminente de sa famille et à d'éventuelles sanctions légales. Elle s'est enfermée dans sa chambre, pleurant parfois à chaudes larmes, parfois jurant avec hystérie. Y Feng et Y Tianming. Ont commencé une nouvelle vie, sécuritaire et pleine d'amour. Papa Y Tianming a presque annulé tous les rendez-vous et conférences internationales inutiles, rentrant à la maison tous les jours à l'heure pour dîner avec toi, te lisant patiemment des histoires avant de dormir, t'endormant de sa voix grave et agréable. Tu as découvert que, bien que ton père soit un empereur redouté dans le monde des affaires, à la maison, surtout avec toi, il était d'une patience et d'une tendresse incroyables. Ta capacité merveilleuse à entendre les pensées de ton père était toujours là, chaque fois que tu finissais sagement le repas nutritif préparé par grand-mère Liu, ton père, bien qu'il ait une expression calme en surface, criait follement dans son cœur. Ah, mon fils mange si bien. Regarde sa petite bouche qui bouge, comme un petit hamster. Si mignon, j'ai envie de l'enregistrer et de le regarder tous les jours. Chaque fois que tu t'endormais dans ses bras, il t'embrassait secrètement et très doucement sur le front, son cœur fondant comme une flaque d'eau printanière. Mon petit trésor, mon petit ange, papa te donnera le meilleur du monde. Et te rendra toujours heureux. Ta grande sœur Y Ruyan te gâtait tellement que tu en devenais effronté, avec toutes sortes de cadeaux nouveaux et intéressants livrés par avion presque tous les jours. Du robot intelligent pour enfants en édition limitée, aux repères secrets ultrament reproduits à l'échelle 1 pour 1, des pyjamas intelligents qui régulent automatiquement la température, aux jouets Disney authentiques remplissant toute la pièce. Il avait l'impression de vouloir empiler toutes les choses amusantes du monde devant toi. La gouvernante Mémé Liu et les serviteurs de la villa ont tous été conquis par ta gentillesse et ta mignonnerie. Ils ont pris grand soin de toi, te faisant ressentir une chaleur familiale, comme tu n'en avais jamais connu. Ton sourire est devenu de plus en plus fréquent, de plus en plus radieux. Ton corps autrefois maigre a pris un peu de poids, et ton teint est devenu plus sain. Tu avais l'air en bonne santé et plein de vie, tu n'étais plus aussi prudent et timide qu'à ton arrivée. Tu commençais à te blottir volontiers dans les bras de papa pour te faire câliner, tu prenais la main large de papa. Pour explorer le vaste jardin, tu regardais des dessins animés avec ta grande sœur, et tu riais aux éclats. Sans aucune retenue lorsque quelque chose était drôle. Cet après-midi-là,
Y Tianming tenait une importante vidéoconférence dans son bureau, pendant que toi et Y Ruyant vous amusiez follement dans la piscine à balles de la salle de jeu. Petit Feng, regarde ta grande sœur faire un plongeon de bombe, dit Y Ruyant en mimant une action de plongeon exagérée. Elle a projeté d'innombrables balles colorées, tu étais si amusé que tu riais aux éclats et tu tapais des petites mains avec force. Ma grande sœur est si forte, on dirait une sirène. Y Ruyant émergea de la pile de balles. Entendant tes compliments, elle fut ravie. Ah, mon petit frère me complimente comme une sirène. Quel endroit divin, c'est si doux. À ce moment précis, la porte du bureau s'est ouverte, et Y Tianming est sorti en tenant son téléphone. Son visage était un peu sérieux, mais en voyant ton visage rougissant de rire, son regard s'est instantanément adouci. Petit Feng, il s'est approché et s'est accroupi au bord de la piscine à balles. Papa doit sortir un moment. Pour régler une affaire urgente. Tu joues ici avec ta sœur, d'accord? Tu es immédiatement sorti de la piscine à balles et t'es jeté dans ses bras ouverts, un léger souci sur ton petit visage. Papa va-t-il combattre les méchants? Ces derniers jours, tu as parfois entendu papa et ta sœur discuter à voix basse de mots comme « la famille su prépare son coup ». Tu as soudainement compris que papa s'occupait de ceux qui t'avaient autrefois fait beaucoup de mal et peur. Y Tianming a ressenti une chaleur et une pointe de tristesse dans son cœur en entendant tes mots. Il a doucement essuyé une petite balle qui s'était collée à ton visage, d'une voix ferme et douce. Oui, papa va régler le dernier problème et tout résoudre. Je reviendrai bientôt, je te promets d'être de retour avant que tu ne dormes pour te raconter une histoire. Y Ruyant s'est également approché, son expression s'est faite plus sérieuse. Deuxième oncle. La famille su panique et agit désespérément? Y Tianming a hoché la tête. Ses yeux se sont plissés. Oui, à peu près. Il est temps de conclure. Ils ne veulent pas attendre la mort, Sudakian a trouvé quelques hommes de main sans foi ni loi pour faire des manœuvres, c'est juste une lutte désespérée. Il a fait une pause, puis son regard est redevenu incroyablement doux en te regardant. Petit Feng, ne t'inquiète pas, papa va régler ça rapidement. Écoute bien ta sœur et Mémé Liu à la maison. Tu as serré le cou de ton père et sur sa joue. Tu as laissé une bise sonore, laissant une trace de baiser au parfum de lait. Papa, courage. Petit Feng t'attend pour revenir et chasser les méchants. Ce baiser spontané et sonore a fait sursauter Y Tianming. Une immense joie et un bonheur ont traversé tout son corps comme un courant électrique. Tu as clairement entendu dans son cœur qu'il y avait des feux d'artifice à tout va, comparables à l'ouverture des Jeux Olympiques. Mon fils m'a embrassé. Il m'a embrassé spontanément, et si fort. Ah. En apparence, il a maintenu la dignité du chef de famille. Ses lèvres ne pouvaient s'empêcher de se courber follement, et l'expression de joie dans ses yeux était indéniable. Très bien, papa va faire de son mieux et chasser tous les méchants. Après le départ de Y Tianming, tu as continué à jouer avec Y Ruyant dans la salle de jeu. Mais tu pensais secrètement à papa, regardant la porte de temps en temps. Dans le même temps, dans un entrepôt abandonné d'une usine chimique. Dans la banlieue ouest de Béchamp, Sudakian et 3 hommes à l'air féroce et menaçant attendaient avec impatience. L'air était imprégné d'une odeur de charbon de rebut. Sudakian avait les cheveux en désordre, les orbites enfoncées, et il avait perdu toute sa splendeur d'antan. Tellement dégoûtant. Sale bâtard de Y Tianming. Il frappe trop fort. Il veut déraciner notre famille issue. Il nous pousse à bout. Sudakian donna un coup de pied violent à un bidon de ferraille à côté. Il produisit un bruit fracassant. Boss Su, calmez-vous un peu. Un homme au visage marqué par une cicatrice et au regard féroce, fumant une cigarette. Dit lentement, puisqu'il n'est pas humain, ne nous blâmez pas d'être inhumain. Selon le plan, tant que nous attrapons le petit, Y Tianming n'aura pas le choix. 50 millions en espèces, plus notre escorte sûre à l'étranger, pour la vie de son fils. Il fera cette affaire. Leur cible initiale était Y Ruyant, qui sortait parfois seul pour faire du shopping, mais Y Ruyant avait beaucoup de garde du corps et était très vigilante. Il n'avait jamais trouvé la bonne occasion. Cependant, il y a toujours une issue. Un informateur qu'ils avaient corrompu a rapporté, cet après-midi. Y Tianming se rendra seul à l'héliport privé pour rencontrer un invité important. Pendant ce temps, ils ont traversé une route relativement isolée. Et la sécurité de la villa de la famille Y semblait avoir été la plupart déplacée pour assurer Y Tianming. La sécurité a subi un court vide. Bien sûr, ce vide était un appât que Y Tianming leur avait délibérément tendu. Ils voulaient tous les attraper d'un coup et en finir pour de bon. Dès que le petit bâtard serait attrapé, je verrai si Y Tianming ose encore être arrogant. Dans les yeux de Sudakian,
Une lueur de folie et de ressentiment brillait. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leurs mouvements et leurs plans dissimulés étaient sous la surveillance de Y Tianming pendant ce temps. Dans les actions de Y Tianming, sous surveillance, le groupe de sécurité le plus élite du Saint-Empire, composé de soldats d'élite retirés, avait discrètement bouclé l'entrepôt. Les tireurs d'élite étaient également en position. Y Tianming était assis dans un véhicule de commandement non loin. Devant lui se trouvaient plusieurs écrans de surveillance affichant clairement les images en temps réel de l'intérieur et de l'extérieur de l'entrepôt. Son visage était froid. Il a murmuré dans son oreillette en donnant l'ordre « Agissez ». Laissez en des survivants, surtout Sudakian. J'ai encore besoin de lui. Dès l'ordre donné, le combat fut terminé presque dès son début. Ces trois soi-disant hors-la-loi étaient comme des poulets et des chiens face à l'équipe de sécurité professionnelle et féroce, incapables de se défendre. Ils furent instantanément maîtrisés. Sudakian, sans même avoir le temps de réagir, fut traîné comme un chien de chiffon hors du coin et jeté sur le sol de ciment froid, son visage couvert de poussière. Misérable. Y Tianming entra dans l'entrepôt d'un pas assuré. Ses chaussures cirées firent un bruit clair sur le sol couvert de poussière de chaux. Il regarda Sudakian, effondré et tremblant au sol, d'un air condescendant, sans la moindre émotion dans les yeux. Seulement une intention de tuer glaciale. Y Tianming. Tu m'as tendu une embûche. Sudakian releva la tête. Son visage mêlait la terreur, le désespoir et l'incrédulité. Y Tianming s'accroupit. Et dit à voix basse, audible seulement par eux deux, t'ai-je tendu une embûche? Tu en es digne? Je vous ai juste donné une chance à la famille issue de vous éliminer. Quel dommage. Vous n'avez même pas saisi cette chance et avez cherché la mort. Il a dit. Sa voix était encore plus basse, mais c'était comme un couteau trempé dans la glace. Ton fils bien-aimé, n'est-ce pas? Parce que je veux qu'il vive et voie la famille issue s'effondrer complètement, et que tu sois jeté en prison. Puis, dans la pauvreté, la trahison, la souffrance et la torture, désespère lentement. Ne pas pouvoir vivre, ne pas pouvoir mourir. C'est ce que moi, Y Tianming, je vous offre comme destin final. Après avoir entendu cela, Sudakian fut frappé d'une peur intense. Son corps tremblait violemment, sa dernière force fut vidée, et il s'effondra complètement sur le sol. Son visage était livide, et il murmura, « Monstre. Tu es un monstre. » Y Tianming se leva, sans même le regarder. Il ordonna à son assistant, « Nettoyez. Procédez selon la loi. Prenez soin de Sudakian. Ne le laissez pas mourir facilement. » Oui. L'assistant de Monsieur Y a promis, et après avoir réglé les affaires ici, Y Tianming s'est immédiatement retourné. Il sortit d'un pas décidé, retournant à Pékin, impatient d'y aller. Il avait hâte de rentrer, de serrer dans ses bras son petit-fils adorable, ce n'est qu'en serrant Xiao Feng qu'il pourrait chasser la peur apportée par le contact avec l'obscurité. Ne dis pas que tu es en train de manger un pudding à la mangue fait par grand-mère Liu avec Y Ruyan. Soudain, tu as eu une intuition, et tu as tourné la tête vers la porte d'entrée, en même temps. La porte a été doucement poussée, Y Tianming est entré avec la brise fraîche de la nuit, mais d'un pas stable. Son visage montrait une pointe de fatigue, mais surtout une sorte de soulagement de la situation résolue. « Et la joie de te voir, papa !» tu as crié de joie, glissant de ta chaise de repas. Comme un petit boulet de canon, tu t'es rué vers lui, Y Tianming a ouvert ses bras. Et t'a rattrapé fermement, te soulevant haut, te faisant monter sur ses épaules. Papa est rentré, les méchants ont été chassés par papa, tu es sur les larges épaules de papa. La vue est soudainement devenue très haute, tu as ri joyeusement, papa est si haut. Comme un grand géant, Y Ruyan regardait à côté, souriant. Immortalisant ce moment chaleureux avec son téléphone, oh là là, le papa géant de notre famille. Et le petit prince sont de retour, Y Tianming te portant, a fait 2 tours dans le salon. Pour te faire rire sans cesse, puis t'a doucement descendu, te serrant dans ses bras. Xiao Feng, as-tu été sage à la maison aujourd'hui? As-tu manqué papa? Sage, très sage, papa m'a manqué. Tu as hoché la tête avec force, en lui caressant le cou, papa, des histoires. D'accord, papa va te donner le bain maintenant, puis te raconter la plus belle histoire. Y Tianming te portant est monté à l'étage, ignorant complètement Y Ruyan, qui criait en arrière, oncle 2. Je n'ai pas encore assez joué avec Xiao Feng, elle a protesté, le soir, Y Tianming t'a personnellement donné le bain. Et t'a mis le pyjama une pièce tout neuf achetée par Y Ruyan, avec une petite queue de dinosaure, tu t'es allongé parfumé sur le grand lit moelleux. En écoutant papa raconter l'histoire du petit prince d'une voix grave et magnétique, sa voix avait une magie incroyable, te faisant sentir infiniment en sécurité,
tes paupières devenaient lourdes. Au moment où tu allais t'endormir, tu as entendu vaguement la pensée claire et déterminée de papa. Xiao Feng, mon précieux, dors bien, à partir de maintenant. Ton monde ne connaîtra que le soleil, les arcs-en-ciel et toutes les choses merveilleuses, cette obscurité et cette douleur. Papa les a définitivement éradiqués pour toi, papa te le jure sur sa vie, un sourire rassuré et une douce courbe s'étire sur tes lèvres, tu sombres dans un sommeil profond et doux, dans tes rêves. Il y a l'étreinte solide et chaleureuse de papa, les rires francs de la grande sœur, les délicieux gâteaux faits par grand-mère Liu. Et des tournesols qui, à perte de vue, font toujours face au soleil. La silhouette transparente de maman apparaît également dans la lumière dorée du soleil. Te souriant doucement, avec satisfaction, puis devenant progressivement transparente, pour finalement se dissiper dans la lumière, comme si elle avait enfin abandonné toutes ses inquiétudes. Et est partie en paix, les jours défilent comme une voiture de bonbons à ressort, glissant en douceur vers la douceur. En un clin d'œil, tu vis dans la villa de la famille Y depuis plus d'un mois, tu es comme une petite pousse arrosée de soleil et de rosée. Perdant ta fragilité initiale, devenant plein de vitalité, ton visage s'est arrondi. Tes bras et tes jambes se sont remplis, le chagrin dans tes yeux a été remplacé par la vivacité et la curiosité. Y Tianming te dorlote presque à l'extrême, dans son bureau, il y a un petit bureau exclusif pour toi, sur lequel se trouvent tes livres de coloriage et tes crayons de couleur, pendant qu'il est en réunion, tu dessines tranquillement. Levant parfois les yeux pour regarder le profil sérieux de papa, ton cœur est plein de dépendance, tu peux entendre ses pensées. Parfois des analyses calmes et stratégiques, parfois un doux « mon fils est si mignon » en te voyant. Cette connexion merveilleuse te fait te sentir en sécurité et heureux, Y Ruyant. A gravé les mots « démon de la gâterie pour frère » sur son front, son compte de médias sociaux est devenu presque un journal de croissance exclusif pour toi, rempli de « j'ai emmené mon frère faire de l'équitation aujourd'hui, mon frère a construit pour moi. Un château de blocs de construction Lego, le premier de l'univers Y a-t-il un moyen légal de posséder, d'enlever mon frère? J'attends en ligne, c'est urgent, accompagné de photos de toi dans toutes sortes de poses mignonnes, ses amis, d'abord choqués, a ensuite engourdi, et finalement, il ne restait que de l'envie, de la jalousie et de la haine, cependant, sous la surface calme. Les courants sous-jacents n'ont jamais cessé de remuer, les coups portés par Y Tianming à la famille Su ont été dévastateurs, la procédure de liquidation judiciaire du groupe Su a été lancée. Su Daqian, soupçonné de plusieurs infractions économiques graves. La villa des Su est désormais déserte. Seule la vieille Madame Su, Su Jing et le faible le s'accrochent encore. Elles vendent leurs bijoux et leurs propriétés pour vivre, tout en faisant face à des poursuites judiciaires incessantes. Ce soir-là, Y Tianming a reçu un appel de son assistant chargé de régler les affaires des Su. Il est allé sur le balcon, sa voix était basse, mais vous avez quand même entendu faiblement Su Jing à l'asile. Et l'état de le s'aggrave. Vous étiez assis sur le tapis, jouant au Lego, et vous avez senti qu'après que papa ait raccroché, la pression atmosphérique autour de lui était un peu basse. Vous avez posé vos Legos, avez couru pieds nus. Et l'avez serré par les jambes, levant votre petite tête. Papa, tu n'es pas content? Y Tianming baissa les yeux, voyant l'inquiétude dans vos yeux clairs. Et la brume dans son cœur s'est dissipée en un instant. Il s'est penché et vous a pris dans ses bras, vous a assis sur la balustrade du balcon. Pointant le coucher de soleil qui se dessinait à l'horizon, non, papa réfléchissait juste. Regarde, le coucher de soleil est-il beau aujourd'hui? Beau. Vous avez hoché la tête vigoureusement. Puis vous avez dit doucement, papa, est-ce que ça a à voir avec maman Su? Tu sais, maman Su est la personne qui rend papa malheureux. Y Tianming fut légèrement surpris, ne s'attendant pas à ce que vous soyez si sensible. Il a tapoté du pied et s'est frotté le front contre vos cheveux. Xiao Feng, certaines personnes qui ont fait des erreurs doivent être punies. Papa s'assure juste qu'ils n'auront plus jamais la chance de blesser qui que ce soit. Surtout toi. Vous n'avez pas tout à fait compris, mais vous pouviez sentir le désir de protection de votre père. Vous avez serré son cou et avez dit doucement. Oui, Xiao Feng n'a pas peur, papa est là. À ce moment-là, Y Ruyant est entré précipitamment, agitant quelques invitations dorées. Oncle second. Xiao Feng, regarde vite. Y Tianming, sans réfléchir, vous a fait signe de regarder les invitations. Vous avez vu sur l'invitation un motif de élégant, et il était écrit. Monsieur Y et le jeune maître Y Feng sont invités ce week-end à Yuyuan pour participer à une cérémonie du thé. Où est Yuyuan, grande sœur, avez-vous demandé curieusement. Y Ruyant a fait la moue, ce sont les gens du côté de la famille de ta mère, ils s'appellent Yu. Ils sont dans l'investissement culturel.
Ce Yuyuan, c'est leur club privé. C'est très chic, on ne peut jamais y aller normalement. Ils ont envoyé une invitation si vite. Elle a regardé Y Tianming, oncle second, on y va? Y Tianming a été silencieux pendant un moment, son regard était complexe. Il avait l'intention de ne pas alerter la famille Yu pour l'instant, car il ne voulait pas impliquer Y Feng trop tôt dans des relations familiales compliquées. Mais ce qui doit venir viendra. Vous avez entendu votre père calculer rapidement dans sa tête. La famille Yu, la famille de Nian, il s'opposait fermement à ma relation avec Nian, pensant que mon aura était trop lourde et que je n'étais pas digne de leur famille cultivée. Maintenant que Xiao Feng est de retour, quelle est leur attitude? Un test? Ou, bien que vous ne compreniez pas tout à fait ce que signifiaient les mots « famille cultivée » et « test », vous pouviez sentir la prudence de votre père. Vous avez tiré la manche de papa. Papa, je ne veux pas y aller, je veux rester à la maison avec papa. Vous aviez encore instinctivement peur des endroits inconnus et des gens inconnus. Y Tianming a regardé votre regard dépendant. Son cœur s'est raffermi. Il a rangé l'invitation et a retrouvé son calme habituel. Oui, pourquoi pas? Xiao Feng est le jeune maître de la famille Y. Et aussi l'enfant de Nian, par affection et par devoir. Nous devrions aller les voir. Avec papa là, personne ne pourra te manquer de respect. Même s'il disait cela pour vous, il se le disait aussi à lui-même. L'industrie de la famille Y aujourd'hui n'est plus le géant commercial qui devait dépendre de la famille Yu. Pour Xiao Feng, il devait faire comprendre cela à la famille Yu. Pour le week-end, Y Tianming vous a personnellement choisi un petit costume sur mesure. Associé à un nœud papillon, il était beau et mignon. Lui-même portait un costume sombre bien coupé, son aura était aussi solide que la montagne. Y Ruyan voulait à l'origine venir aussi. Rejeté avec dédain par Y Tianming, sous prétexte que les adultes avaient des choses à discuter et que les enfants ne devaient pas s'en mêler. Cela l'a mis tellement en colère qu'il tapait du pied. Yuyuan est situé dans la ville de Jianbei, une célèbre zone de protection culturelle. C'est un endroit calme au milieu de l'agitation, dans la cour de Yuanling à Jiangxi, avec des murs blancs et des tuiles noires. Les avant-toits incurvés, partout, respirent l'ancien et l'élégant, et se distinguent des autres endroits de Jinniwan. L'opulence moderne, complètement différente. La voiture s'est arrêtée devant la porte. Des employés habillés simplement et élégamment attendaient déjà, traversant le couloir sinueux. Nous sommes arrivés à un salon de thé au bord de l'eau. Un léger parfum de santal était brûlé dans le salon de thé, et la musique était un son de guquin mélodieux. Sur le siège principal était assise une vieille dame portant un ensemble chinois de couleur foncée, les cheveux tirés en arrière de manière impeccable. Elle semblait avoir 70 ans, ses yeux étaient perçants, dégageant une aura d'autorité naturelle. À côté d'elle était assise une belle femme d'âge mûr à l'aura douce, ses traits avaient une certaine ressemblance avec la mère de tes souvenirs. Elle ressemble un peu à la mère. La vieille dame est la dirigeante de Yu Yoga, la mère de ta mère. Ta grand-mère maternelle. À côté de la vieille dame se trouve ta tante. Yu Nianxi. Voyant Y Tianming entrer en te tenant dans ses bras, les regards de la vieille dame se sont immédiatement posés sur toi, des regards empreints d'examen, de curiosité, et une trace d'émotion indescriptible. Yu Nianxi. T'as fait un sourire, monsieur Y Tianming. Cela fait longtemps, dit la vieille dame, d'une voix calme, mais dégageant une pression. Bonjour madame Yu. Y Tianming hocha légèrement la tête, son attitude respectueuse mais pas servile. Il te laissa. Prenant ta main, Xiao Feng, dit bonjour à grand-mère. Tante, tu étais un peu nerveuse, ta petite main serrée. Serrant les doigts de papa, regardant la grand-mère sévère en face de toi, à voix basse. Tu as dit timidement, bonjour grand-mère, tante. La vieille dame te regarda, son visage ressemblant à celui de sa fille quand elle était jeune, ses yeux se brouillèrent un instant. Mais bientôt, elle retrouva son calme. Y Tianming s'assit calmement, te prit sur la chaise à côté de lui et alla droit au but. Madame Yu, vous nous avez invité mon fils et moi aujourd'hui, je suppose que ce n'est pas juste pour boire du thé. La vieille dame prit une tasse de thé et en but une gorgée, son geste était élégant mais dégageait une pression invisible. Nian est parti trop tôt, cet enfant a beaucoup souffert. Après tout, Yu Yoga est sa grand-mère maternelle, il est naturel que nous nous en soucions. Y Tianming fit un léger sourire moqueur. Xiao Feng est mon fils, je lui donnerai le meilleur, vous n'avez pas à vous en soucier, madame Yu. Le meilleur de tout? La vieille dame posa sa tasse de thé, ses yeux perçants. Vous parlez de la vaste richesse du groupe Dimsheng, ou de vos tactiques commerciales pleines de dangers? Pourquoi Nian est-il parti cette année-là? Vous le savez très bien, il n'a jamais voulu de tout cela.
Les yeux de Y Tianming s'assombrirent, l'atmosphère devint soudainement tendue. Tu sentis l'irritation de papa et la sévérité de ta grand-mère, et tu eus très peur, ton petit visage devint pâle, et tu te blottis instinctivement plus près de ton père. Yunyansi vit cela et intervint rapidement. « Maman, ne dis pas ça, tu vas effrayer l'enfant. » Elle se tourna et dit d'un ton beaucoup plus doux, « Xiao Feng, n'aie pas peur, viens vers ta tante, laisse ta tante te voir, d'accord ?» Tu la regardes avec hésitation, puis tu lèves les yeux vers ton père. Y Tianming te tapote doucement le dos, te lançant un regard encourageant. Tu prends courage, glisse lentement de la chaise et te déplaces petit à petit vers Yunyansi. Yunyansi te regarde attentivement le petit visage, ses yeux se remplissent de larmes. Tu ressembles tellement à ta mère quand elle était petite. Elle tend la main pour te caresser la tête. À ce moment précis, tu entendis clairement un reniflement froid venir de l'intérieur de la vieille dame, comme on pouvait s'y attendre du sang des Y. Tu as l'air d'un petit homme, sans aucune de la noblesse et de l'élégance de notre famille. Ces mots te piquèrent comme une aiguille inattendue. Ton cœur se serra, ta grand-mère te grondait souvent comme ça, un sentiment de vexation et une petite entêtement surgirent soudain dans ton cœur. Tu levais brusquement la tête et regardais la vieille dame Yu, bien que ta voix soit encore celle d'un bébé, il y avait une touche de détermination presque imperceptible. Grand-mère, Xiao Feng n'est pas stupide, papa dit que Xiao Feng est très courageux. Les mots résonnèrent ensemble, et le salon de thé tout entier tomba soudain dans le silence. La vieille dame Yu n'avait manifestement pas prévu que tu parles soudainement, et que tu répondes directement à ses pensées inexprimées. Un éclair de surprise traversa son visage, incroyable. Y Tianming fut également stupéfait, puis ses yeux s'embrasèrent de joie. Son fils avait osé affronter sa sévère grand-mère dans une atmosphère aussi tendue, c'était plus que courageux. Yunyansi te regardait encore plus étonné. Tu lèves les yeux vers ta mère, semblant comprendre quelque chose. Tu vois la surprise sur le visage de ta grand-mère, tu es un peu inquiète, mais tu restes debout, tes petites mains se crispant secrètement en point. Après un court silence, la vieille dame Yu te jeta un regard profond. L'acuité de ce regard sembla s'adoucir un peu, mais son ton restait indéchiffrable. « Oh, vraiment ?» Y Tianming intervint immédiatement, sa voix pleine de fierté et de protection incontestable. « Bien sûr que Xiao Feng est courageux. Elle a traversé des épreuves que beaucoup d'adultes ne pourraient imaginer, mais elle reste gentille et innocente. En cela, elle ne me ressemble pas, mais plutôt à sa mère, Nian. » Il mentionna délibérément Nian, regardant droit la vieille dame Yu. En mentionnant sa fille décédée prématurément, la vieille dame Yu eut enfin un mouvement des yeux, trahissant une pointe de douleur. Quand elle te regarda de nouveau, son regard était beaucoup plus complexe, moins agressif. L'atmosphère du salon de thé, grâce à ta contre-attaque inattendue et à la ferme protection de Y Tianming, changea subtilement. La vieille dame Yu ne dit plus rien de cinglant, c'est principalement Yunyansi qui te posa doucement des questions sur ta vie quotidienne, auxquelles tu répondis sagement. Y Tianming ajouta parfois quelques mots, son attitude étant calme. En quittant Yuyuan, Yunyansi te glissa secrètement un petit sachet. Il contenait un pendentif en jade blanc lisse, gravé de simples motifs de nuages de bon augure. « Xiao Feng, prends ceci, c'est pour ta sécurité. Viens nous voir souvent à l'avenir, dit-elle affectueusement, avec une sincère sollicitude dans les yeux. Tu levais les yeux vers ton père, Y Tianming hocha légèrement la tête, et tu acceptas alors, remerciant doucement. Merci tante. Dans la voiture du retour, tu jouais avec ce pendentif en jade, pensant encore à ce qui venait de se passer. Y Tianming t'a serré dans ses bras et t'a embrassé le front. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas, grand-mère exprime son inquiétude pour Xiao Feng d'une autre manière. Elle est comme ta mère, toutes deux sont très fières. Mais Xiao Feng a été formidable aujourd'hui, très courageux, papa est fier de toi. Ayant reçu l'approbation de papa, tu fus immédiatement heureuse, oubliant tes petits soucis. Tu entendis papa penser, la porte de la famille Yu est enfin ouverte. Il semble que Xiao Feng soit encore plus spécial que je ne le pensais. Après le trouble de la réunion de thé, la vie reprit son cours normal, mais quelque chose semblait différent. La famille Yu ne fit plus aucune démarche supplémentaire, comme si cette réunion de thé n'avait été qu'une simple rencontre pour échanger des compréhensions. Mais Y Tianming savait que cela. Y Tianming t'emmena au siège du groupe Dimsheng. Par la vaste fenêtre panoramique, on pouvait voir tout le paysage de la ville de Jianbei. Tu étais collé à la vitre, absorbé par la vue. Le secrétaire entra pour faire son rapport, mentionnant un important projet à l'étranger en cours de négociation avec un riche homme d'affaires sino-américain aux antécédents solides, nommé Shen. L'autre partie hésitait sur certains détails. Tu jouais avec un globe terrestre en cristal sur le bureau de papa, quand soudain tu entendis une pensée traverser l'esprit du secrétaire.
le vieux monsieur Chen semble beaucoup attaché d'importance à l'harmonie familiale. La dernière fois, lors d'une conversation informelle, il a mentionné son petit-fils. Si monsieur Y. Tu levais la tête et regardais ton père, et tu interrompis d'une voix de bébé. Papa, ce grand-père Chen veut-il voir ses enfants? Il te regarda avec surprise. Y. Tianming fut également stupéfait, puis une lumière dorée brilla dans ses yeux. Il regarda le secrétaire. Secrétaire, oui, monsieur Y. Le vieux monsieur Chen aime beaucoup son petit-fils. Il avait prévu de l'emmener cette fois, mais il n'a pas pu à cause de la maladie de l'enfant. Y. Tianming te regarda pensivement, puis sourit. Il te prit sur ses genoux et dit au secrétaire, ajuster le plan de réception pour inclure des activités adaptées aux enfants et une atmosphère familiale chaleureuse. De plus, préparer un dossier sur le projet du nouveau fonds de bienfaisance pour enfants nouvellement créé par notre groupe. Oui, monsieur Y. Le secrétaire comprit soudain, te regardant avec admiration. Alors, sa voix était pleine de surprise et de curiosité. Xiao Feng, comment savais-tu pour le petit-fils du grand-père Chen? Tu clignais de tes grands yeux, un peu perdu. Je l'ai juste senti. Tu ne pouvais pas expliquer cette étrange sensation d'entendre les pensées des autres. Y. Tianming n'insista pas, te regardant juste profondément, puis te serrant fort dans ses bras. Son cœur était plein d'excitation et d'une inquiétude indéfinissable. Nian, Xiao Feng n'a-t-il pas hérité du talent spécial de votre famille? Si c'était le cas, après ce petit coup de pouce, Y. Tianming redoubla de vigilance. Il découvrit que tu semblais avoir une capacité de perception extraordinaire des émotions et des véritables pensées des autres, qui pouvaient souvent jouer un rôle inattendu. Alors que ton statut dans la famille Y se solidifiait de plus en plus, une autre question se posa, celle de ton éducation. Y. Tianming ne voulait pas que tu subisses le moindre tort, et décida de te trouver la meilleure maternelle possible. Y. Ruyant se porta volontaire, rassembla des informations sur toutes les meilleures maternelles de la ville, voulant tout explorer en profondeur, et sélectionna finalement 3 candidates, une maternelle internationale réputée pour sa rigueur académique, une maternelle aristocratique axée sur la culture artistique, et une nouvelle, axée sur l'éducation joyeuse et l'exploration de la nature, avec une bonne réputation. Visite de la maternelle. Les 2 premières maternelles avaient des installations matérielles impeccables et des enseignants chaleureux et attentionnés. Mais dans cette maternelle internationale, tu as entendu une enseignante se plaindre intérieurement d'un enfant turbulent qui était le fils d'une connaissance importante. Dans cette maternelle d'art, tu as ressenti que la révérence de la directrice envers ton père était mêlée d'un désir opportuniste de s'accrocher à lui. Tout cela te mettait mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu arrives à la 3e maternelle nommée Château Arc-en-Ciel. La maternelle était située à la périphérie de la ville, avec un environnement spacieux, de vastes pelouses et des forêts. La directrice était une dame d'âge moyen avec un sourire chaleureux, et lorsqu'elle présentait la philosophie éducative, ses yeux sentant son cœur heureux. Tu aimais cet endroit presque immédiatement. Tu pris la main de papa et dis à voix basse, « Papa, j'aime cet endroit. » Y. Tianming observa attentivement et ressentit naturellement l'atmosphère différente d'ici par rapport aux autres endroits. Il s'accroupit et te demanda, « Pourquoi aimes-tu cet endroit ?» Tu réfléchis et dis, « Les enseignants et les enfants ici sourient sincèrement. » Tu as utilisé les mots les plus simples que tu pouvais trouver. Y. Tianming comprit. Ce dont il avait besoin, ce n'était pas une cage construite avec des enseignes dorées, mais un endroit où Xiao Feng pourrait vraiment être heureux et grandir en toute sécurité. Très bien, alors nous choisirons cet endroit. Le premier jour de maternelle, Y. Tianming et Y. Ruyant furent comme s'ils faisaient face à un grand ennemi, t'accompagnant personnellement jusqu'à la porte de la classe, te donnant toutes sortes de conseils, souhaitant presque l'identité de Y. Tianming. La maternelle. Bien que tu sois un peu nerveuse, tu étais surtout curieuse du nouvel environnement. Ton arrivée a provoqué un certain émoi dans le petit château arc-en-ciel. Après tout, être le fils de Y. Tianming suffisait à lui conférer une aura. Les enfants étaient curieux de toi, certains t'ont salué activement, d'autres t'observaient de loin. Parmi eux se trouvait un petit garçon nommé Ling Gao, le chef des enfants de la maternelle, costaud et apparemment issu d'une famille influente. Il a montré une hostilité évidente envers toi, le nouveau venu, pensant probablement que ta venue menaçait sa position. Pendant les activités libres, Ling Gao a emmené quelques petits suiveurs et a délibérément renversé ton. Aurais-tu un papa riche? Tu regardes les blocs éparpillés par terre, tu es un peu triste, mais tu ne pleures pas, et tu ne recules pas comme avant. Tu te souviens des paroles de papa, il faut être courageux. Tu lèves la tête et regardes Ling Gao, et tu dis très sérieusement, mon papa est très bien, mais mes blocs sont aussi très bien. C'est toi qui les as renversés, tu devrais dire pardon. Ling Gao ne s'attendait pas à ce que tu le contredises directement, il fut stupéfait, puis se mit en colère, je ne dirai pas pardon, qu'est-ce que tu peux faire?
À ce moment-là, tu as entendu, Lingao était en fait un peu mal à l'aise intérieurement. Pourquoi ce type n'a-t-il pas peur de moi? Mon papa va-t-il causer des problèmes à son papa? Soudain, tu n'as plus eu aussi peur. Tu as fait un petit pas en avant, le regardant dans les yeux, tu as dit, tu as peur que mon papa cause des problèmes à ton papa, c'est pourquoi tu m'embêtes? C'est mal de taquiner les gens, on peut jouer ensemble. Lingao, dont les intentions secrètes avaient été révélées, rougit et ne parvint pas à articuler. Les enfants autour ont également commencé à murmurer, Lingao embête le nouveau camarade. Oui, ce n'est pas bien. Finalement, avec l'intervention de l'enseignant, Lingao t'a dit pardon à contre-cœur. Bien que son attitude ait été forcée, après cet incident, il ne t'a plus jamais importuné. Au contraire, certains enfants pensaient que tu étais courageuse et ont commencé à s'approcher de toi. Après l'école, Y Tianming est venu te chercher, et t'a demandé nerveusement, comment s'est passée ta journée? Tu t'es jeté joyeusement dans ses bras et a raconté en bavardant les expériences de la journée, surtout ton. Un peu fier dans ses bras. Son fils grandissait à une vitesse fulgurante, non seulement il devenait plus fort physiquement, mais aussi son cœur devenait de plus en plus puissant. Cependant, alors que Y Tianming pensait que tout évoluait positivement, un appel téléphonique a brisé le calme. C'était l'intendante Liu qui appelait, sa voix était anxieuse, « Jeune maître, ce n'est pas bien, Mademoiselle Ruyant et le petit maître sont allés au centre commercial cet après-midi, il semble qu'ils aient été repérés. » Le visage de Y Tianming changea instantanément. Le cœur de Y Tianming semblait être saisi par une main invisible, s'arrêtant presque de battre. Il a dit au téléphone, sa voix si froide qu'elle pouvait geler l'air, expliquez clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les gardes du corps? Les gardes du corps les suivaient toujours, mais le centre commercial, il y avait trop de monde. Les gardes du corps ont dit qu'ils avaient vu des personnes suspectes les suivre de près, avec des regards étranges. Dès qu'ils ont voulu s'approcher, en un clin d'œil, Mademoiselle Ruyant et le petit maître ont été perdus dans la foule. Le téléphone ne passait plus. La voix de Liu était tremblante de larmes. Localisez immédiatement le signal du téléphone de Ruyant et Xiaofeng, mobilisez tout le monde, bloquez toutes les sorties du centre commercial, informez la police, mais ne faites pas de bruit, j'arrive tout de suite. Y Tianming donnait des ordres rapidement, attrapait les clés de voiture et sortait de son bureau tel un coup de vent. La couleur avait disparu de son visage, mais ses yeux étaient comme un volcan éruptif glacial, rempli d'une folie destructrice. À l'intérieur du plus grand centre commercial mondial, dans la zone de jeu pour enfants au 3e étage, Y Ruyant rencontrait effectivement des ennuis. Il tenait son téléphone, te filmant en train de descendre le toboggan, quand soudain il sentit être violemment bousculé par derrière, et son téléphone lui échappa des mains. Il poussa un cri de surprise, et avant de comprendre, il sentit quelque chose de froid et dur pressé contre le bas de son dos. Une voix étouffée lui dit dangereusement à l'oreille, « Ne bouge pas, ne crie pas, viens avec nous, sinon toi et cet enfant. » Y Ruyant se figea instantanément, des gouttes de sueur froide lui coulant sur le front. Il sentit que ce qu'il avait à la taille était probablement un couteau. Il tenta instinctivement de te protéger derrière lui, mais découvrit que tu étais derrière lui, mais tu étais fermement retenu par quelqu'un derrière toi. La pointe du couteau avança un peu, le picotement le fit halter. On s'occupe de ce gamin, occupe-toi de toi, cracha violemment le voyou, te poussant et te tirant rapidement vers une sortie de secours moins fréquentée. Et à ce moment, tu as effectivement été pris en charge. Au moment où Y Ruyant a été bousculé et que tu as lâché par réflexe, un homme portant une casquette et un masque s'est rapidement approché de toi et t'a brusquement couvert le nez et la bouche avec un mouchoir à l'odeur âcre. L'odeur était douce et nauséabonde, te rendant étourdi et tes membres faibles. Tu as essayé désespérément de faire du bruit. Alors que ta conscience s'estompait, tu as entendu une pensée traverser l'esprit de l'homme qui te couvrait la bouche. Merde, ce gamin est assez remuant, emmène-le vite au parking souterrain, remets-le au patron, et l'argent sera encaissé. La famille Su presse beaucoup. La famille Su. Ces deux mots ont traversé ton esprit embrumé comme un éclair. C'est la famille de la méchante maman Su? Ils ne l'ont pas encore laissé tranquille. Ils veulent l'attraper. Un fort instinct de survie et une force inexplicable te soutiennent, tu ne t'es pas complètement évanoui, mais tu es resté dans un état de semi-conscience. L'homme pense qu'il a réussi, te tient comme une poupée sous son bras, la tête baissée, rapidement. Puis l'homme t'a emporté et a marché rapidement dans le parking vide et froid. Ton cœur battait la chamade, tu avais très peur. Mais une seule pensée traversait ton esprit, « Papa viendra me sauver, je dois tenir bon. » L'homme s'est approché d'une camionnette noire d'apparence ordinaire et a frappé à la vitre. La vitre s'est baissée, il y avait un conducteur à l'intérieur. « J'ai réussi, ouvre vite, » dit l'homme à la casquette. Au moment où la portière s'est ouverte,
tu as utilisé toute ta force, a levé brusquement la tête, et face à une caméra de surveillance avec un point rouge dans un coin du parking, tu as crié 2 mots avec ta dernière lucidité. Papa. Ta voix n'était pas forte, mais dans le parking vide, elle portait un désespoir déchirant. Merde, ce gamin est encore réveillé. L'homme à la casquette a eu un sursaut, t'a rapidement fourré dans la voiture. Presque au moment où tu as crié papa, sur le grand écran de surveillance du centre de sécurité du groupe Dimsheng, un technicien a soudainement écarquillé les yeux. Il était responsable du suivi en temps réel des derniers emplacements des signaux de ton téléphone et de Y Ruyant, ainsi que des caméras de surveillance environnantes. Le signal s'était interrompu dans la zone de jeu pour enfants, et il était déjà désespéré quand soudain, l'image d'une caméra de surveillance dans le parking a déclenché une alarme de reconnaissance vocale, le mot-clé étant « Papa ». Monsieur Y, nous avons retrouvé le jeune maître. Niveau souterrain 2, zone B, surveillance numéro 23, véhicule suspect, hurla le technicien dans l'intercom. Y Tianming, déjà arrivé au centre commercial et dirigeant le bouclage et les recherches, se précipita vers le parking souterrain à la nouvelle. À ses côtés se trouvait son équipe de garde du corps, au visage tout aussi livide et aux mouvements rapides. Dans le van, l'homme au chapeau avait à peine jeté le garçon sur la banquette arrière et le chauffeur s'apprêtait à démarrer, quand soudain, un bruit énorme retentit, la barrière de l'entrée du parking fut directement percutée et projetée par un SUV noir arrivé à pic. Le SUV, telle une bête d'acier enragée, dérapa en beauté et s'immobilisa précisément devant le van. Immédiatement, des crissements de pneus retentirent en succession, et plusieurs voitures encerclèrent le van. Les portes s'ouvrirent, et une douzaine de gardes du corps en noir en surgirent, chacun. Il aperçut la petite silhouette recroquevillée sur la banquette arrière du van. C'était son Xiao Feng. Xiao Feng. Les yeux de Y Tianming exorbitaient de rage, il se précipita comme un fou. Le chauffeur et l'homme au chapeau dans le van furent complètement sidérés. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'adversaire arrive si vite, si violemment. Le chauffeur voulut instinctivement faire marche arrière, mais l'arrière était bloqué par les voitures. Il voulut appuyer sur l'accélérateur pour enfoncer le SUV devant, mais Y Tianming était déjà arrivé au niveau de la voiture, et son poing frappa violemment la vitre du siège conducteur. Le verre blindé spécial anti-émeute se fissura en toile d'araignée. Le regard sanglant de Y Tianming et sa fureur. La cruauté. L'homme au chapeau voulut encore résister et s'échapper par le capot, mais avant qu'il n'ait pu bouger, la vitre de la portière fut brisée instantanément par les gardes du corps à l'aide d'outils professionnels. Une grosse main s'y glissa, attrapa fermement son poignet, et le tordit avec force. Crac, le bruit d'os brisé s'accompagna d'un cri. La portière fut ouverte de force, et Y Tianming vit ton visage pâle, tes yeux hagards, te déversant mollement sur le siège. Son cœur semblait lacéré par des couteaux, il te prit précautionneusement, comme un trésor inestimable, et t'enveloppa dans ses bras. Xiao Feng, papa est là. Dans son étreinte chaude et solide, tes yeux hagards se focalisèrent lentement, voyant le visage anxieux de ton père, tu éclatas en sanglots et serras son cou. Le sentiment d'injustice et la peur rétrospective te submergèrent comme une vague déferlante. Papa, oui, il y avait des méchants, ils m'ont bouché la bouche, ça sentait mauvais, c'est la famille issue, la maison de maman sue. Tes pleurs discontinus, comme les couteaux les plus acérés, lacérèrent le cœur de Y Tianming, et allumèrent complètement sa colère. Fouillé, cracha Y Tianming entre ses dents, la haine dans ses yeux se condensant presque en une entité tangible. Il avait initialement voulu les laisser souffrir dans leur désespoir, mais cela lui paraissait maintenant trop clément. Nettoyer, extrayer l'instigateur, je veux qu'il paie. Y Tianming lança ces mots à ses gardes du corps, t'emporta, et se hâta vers sa voiture. Il n'avait alors qu'une seule pensée, ramener son fils à la maison, assurer sa sécurité absolue. En même temps, il voulait que la famille issue ne se relève jamais. Y Ruyant fut également secourue par les gardes du corps à l'entrée du conduit d'incendie, elle n'avait subi qu'une frayeur, une petite éraflure au poignet causée par la pointe d'un couteau. Voyant que tu étais sain et sauf, blottie dans les bras de Y Tianming, elle s'assit par terre et fondit en larmes de peur rétrospective. De retour à la villa de Jinyuan, toute la famille Y se sentit en état d'alerte, le médecin de famille te fit immédiatement un examen approfondi. Heureusement, la dose de somnifère sur le mouchoir n'était pas forte, tu n'avais subi qu'une frayeur, une légère inhalation, et il te suffisait de te reposer. Y Tianming ne te quitta pas d'une semelle au chevet de ton lit, te tenant la petite main, les yeux injectés de sang. Une fois que tu t'endormis, Y Tianming ferma doucement la porte de la chambre, son visage devint instantanément d'une froideur extrême. Il se rendit au bureau, où son assistant l'attendait, le visage grave. Monsieur Y, nous avons découvert, c'est Suking. Il a vendu jusqu'à son dernier bien.
Il a vendu jusqu'à son dernier bien, c'est. L'assistant marqua une pause, et dit avec difficulté, il voulait échanger le jeune maître contre les frais d'opération de son fils Lele, et vous demander de laisser tranquille la famille issue. Tianming laissa échapper un rictus glacial, un rire dénué de toute chaleur. Le laisser tranquille, il en rêve. Il s'approcha de la fenêtre, regardant l'obscurité extérieure, sa voix aussi glaciale que de la glace. Informez-les, toutes les mesures conciliantes prises jusqu'à présent envers la famille issue sont désormais annulées. Mobilisez toutes les ressources, je veux voir les derniers biens de la famille issue, tel un voile de pudeur, disparaître complètement dans les 24 heures. Contactez toutes les institutions et personnes avec lesquelles nous collaborons, quiconque ose s'approcher de la famille issue, même d'un pouce. Une lueur de cruauté traversa ses yeux. Sukin ne tient-il pas le plus à son fils malade? Rendez l'information sur le qui maintient sa vie grâce à des médicaments bon marché, involontairement, aux usuriers. De plus, donnez directement les preuves de son complot pour kidnapping et extorsion à la police. Cette fois, je veux qu'il fasse faillite jusqu'à la moelle. Bien, monsieur Y. L'assistant comprit, sachant que monsieur Y était vraiment enragé. La famille issue était condamnée cette fois. Les 24 heures suivantes furent un véritable enfer pour la famille issue. Leurs dernières propriétés furent vendues aux enchères forcées, leurs comptes gelés, même les économies de la vieille dame Su, précieusement conservées, furent emportées par les créanciers. Cette fois, la colère de monsieur Y s'était intensifiée. Incapable de payer les coûteux médicaments spéciaux, vit son état s'aggraver rapidement et fut transporté aux urgences de l'hôpital public, sa vie en danger. Quant à Suking, alors qu'il tentait de quitter discrètement Jianbei, il fut arrêté sur le champ par la police à la gare. Les preuves étaient accablantes, complot pour enlèvement et extorsion de mineurs, fait d'une gravité extrême, une longue peine de prison l'attendait. La famille issue, autrefois si prospère, disparut de la scène de Jianbei d'une manière tragique et fulgurante. La nouvelle se répandit, provoquant une grande agitation dans la haute société. Elle permit également de mieux comprendre que les mesures de protection de Tianming à ton égard étaient passées au plus haut niveau. Mais il réalisa aussi qu'il ne pouvait pas tout jeter parce qu'un lot était gâté, et te garder à la maison pour toujours. Il commença à accorder plus d'importance à ton éducation en matière de autodéfense et à tes capacités, t'engageant un conseiller en sécurité professionnelle, spécialisé en psychologie infantile, qui t'enseigna, sous forme de jeu, des connaissances de base pour éviter le danger. Et toi, après la frayeur initiale, tu retrouvas peu à peu ta vivacité sous les soins attentifs de ton père et de ta sœur. Cette épreuve avait semblé réveiller en toi un certain potentiel, tu percevais ta capacité à entendre les pensées de manière plus claire, même si tu ne pouvais pas encore la contrôler à volonté, tu pouvais occasionnellement. Des produits de luxe envoyés en guise de supplément, ainsi qu'un livre relié à l'ancienne, d'apparence antique, intitulé « Le pacte de calme intérieur », signé par Immortel Yu. Père, faute de frappe, père devrait être main, c'est Yunyansi qui l'avait écrit. Comparé à la dernière fois, il avait beaucoup changé, disant seulement que ce livre avait été lu par les enfants de la famille Yu lorsqu'ils étaient initiés, et qu'il pourrait aider Y Feng à calmer son esprit. Y Tianming prit le livre, pensif. Que la famille Yu envoie ce livre à ce moment-là n'était certainement pas qu'une simple façon de dissiper la peur. Il le feuilleta, le livre parlait de méthodes de méditation assise, de respiration, de concentration, mêlées à quelques discours apparemment mystiques sur la cultivation de l'esprit. La famille Yu, il me pense, pas nécessairement. Ce livre pouvait être conservé pour l'instant, mais il fallait observer et réfléchir attentivement avant de savoir s'il fallait le faire lire à Xiao Feng. L'important était de faire sortir complètement son fils de l'ombre de l'enlèvement et de le laisser grandir heureux. Le temps passa, ta vie à la maternelle arc-en-ciel progressa peu à peu. Après cet incident, Lingao, je ne sais d'où il avait entendu parler que tu avais failli être attrapé par des méchants, te regardait avec moins d'hostilité et plus de curiosité. Il t'offrit même une fois une carte d'Ultraman, la préférée de Bo. Ce jour-là, la maternelle organisa une sortie au parc botanique voisin pour les enfants. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et les fleurs embaumaient, les enfants. C'est à ce moment-là que tu entendis l'enseignante responsable de la classe avoir une pensée soudaine de tension et d'anxiété. Oh, il manque un enfant, où est Duo? Elle était là il y a un instant. Tu levais les yeux et constatais effectivement que Duo, la petite fille aux 2 couettes qui était toujours effrayée, avait disparu de l'effectif. L'enseignante dit immédiatement à tout le monde de se reposer sur place et se sépara avec une autre enseignante pour aller la chercher. Les enfants commencèrent à s'agiter, et toi aussi, tu commençais à t'inquiéter. Tu fermais les yeux, essayant de te concentrer, imaginant Duo, et soudain, tu vis une image, Duo accroupi sous un très grand arbre, semblant pleurer, avec une petite fontaine désaffectée à côté. Tu tiras.
Duo est peut-être sous ce très grand arbre, à côté d'une fontaine asséchée. L'enseignante était à moitié incrédule, mais voyant que tu parlais très sérieusement, elle chercha dans la direction que tu indiquais avec une attitude d'essayer. Effectivement, quelques minutes plus tard, l'enseignante revint avec Duo, les yeux rouges de pleurs. Feng, tu es incroyable, comment savais-tu que Duo était là, demanda l'enseignante avec surprise. Tu baissa la tête timidement, murmurant, j'ai deviné. Les enfants se rassemblèrent tous, te regardant avec des yeux d'admiration. Feng, tu es tellement génial, est-ce vrai? Même Lin Gao, qui n'était pas auparavant très convaincu, te regardait avec plus de respect dans les yeux. Pour la première fois, tu ressentis. Ils te trouvaient tous génial et t'aimaient beaucoup. Ce sentiment d'être nécessaire et reconnu te réchauffait le cœur, te remplissant de confiance. Après l'école, Tianming vint te chercher, et l'enseignante lui raconta joyeusement la journée, te faisant l'éloge de ta bonne observation et de ton aide. Tianming te regarda avec tes yeux pétillants et ton menton légèrement relevé, rempli d'une fierté et d'une émotion indicible. Son fils non seulement avait courageusement surmonté ses traumatismes, mais il rayonnait à sa manière. Il te souleva haut dans les airs, te faisant monter sur ses épaules, et vous rentrâtes à la maison face au soleil couchant. Xiao Feng, tu as été formidable aujourd'hui, papa est fier de toi. Tu étais sur ses épaules, l'enfant le plus heureux. Tu savais que peu importe ce que tu rencontrerais à l'avenir, tant que papa serait là, tu n'aurais peur de rien. Après l'incident de la recherche d'enfants au parc botanique, ta popularité à la maternelle grimpa discrètement. Les enfants te trouvaient un peu mystérieux, mais très gentil. Même le plus turbulent Lin Gao commença à te parler spontanément. Bien que sa façon soit toujours un peu maladroite, par exemple, te donner son transformeur le plus puissant, ou faire exprès d'en construire un plus grand à côté du tien pendant que tu construisais un château de sable, puis t'observer secrètement. Tu pouvais vaguement sentir sa petite fierté dans son cœur, et sa gêne de vouloir être ami avec toi sans pouvoir l'admettre facilement. Tu trouvais cela un peu drôle, mais tu ne le dénonçais pas. Parfois, tu le complimentais aussi. Par un week-end d'automne clair et frais, Tianming reçut un appel de Yunyansi. Après avoir raccroché, il réfléchit un moment et se rendit dans la serre de tournesol pour te trouver. Xiao Feng, grand-mère et madame veulent te voir, et nous invitent à dîner à l'hôpital. Le ton de Tianming était calme, te demandant. Tu arrosais les tournesols, et en entendant cela, tu levais la tête. Après tout ce temps, tu n'avais plus la même peur de cette grand-mère sévère, mais plutôt de la curiosité. À ce moment-là, Tianming savait que son père était calme dans son cœur, comme s'il était prêt. Papa, veux-tu y aller, demandais-tu. Tianming sourit, te caressa la tête. Papa respecte le désir de Xiao Feng. Grand-mère est la mère de maman. Elle est âgée, peut-être qu'elle veut juste te voir davantage. Tu réfléchis un instant, posa le petit arrosoir, et pris la main de ton père. Alors allons-y. Je veux aussi en savoir plus sur l'enfance de maman. L'atmosphère de cette visite à l'hôpital était différente de la première fois. Madame Yu était toujours assise à la place d'honneur, son visage sévère, mais la froideur au plus profond de ses yeux semblait avoir beaucoup fondu. Elle te vit entrer en courant, portant un petit gilet bien ajusté, les yeux brillants, et une attitude aisée, sans aucune timidité. Un léger mouvement imperceptible se dessina au coin de ses lèvres. Le déjeuner était composé de plats familiaux raffinés, sans trop de formalités. Pendant le repas, Madame Yu t'interrogeait occasionnellement sur tes études, tes sports préférés. Bien que sa manière de parler soit toujours distante, tu pouvais sentir cette préoccupation sous la froideur. Tu répondais une à une, sans arrogance ni bassesse. Après le repas, Madame Yu te demanda de l'accompagner pour une promenade dans le jardin. Tianming et Yunyansi restèrent au salon de thé. Ils savaient que c'était Madame Yu qui voulait passer du temps seule avec toi. Dans le jardin, les chrysanthèmes d'automne fleurissaient magnifiquement. Madame Yu marchait lentement, tu la suivais silencieusement. Tu ressembles beaucoup à ta mère. 2 fois, commença Madame Yu, sa voix empreinte d'un souvenir lointain. Surtout ses yeux. Tu ne répondis rien, te contentant de la regarder. Elle s'arrêta, son regard se porta au loin. Quand ta mère était petite, elle était comme toi, sensible, capable de percevoir des choses que les autres ne remarquaient pas. C'est ce qui vient de notre lignée Yu, c'est un talent, et aussi une responsabilité. Tu hochas la tête, comme si tu comprenais à moitié. Elle se tourna, te regardant pour la première fois de manière véritable, son regard complexe. Avant, j'étais ignorante. Je ne pensais qu'aux questions de statut, je pensais que l'argent était plus important que les liens familiaux, que cela ne convenait pas à notre héritage familial, mais j'ai négligé le vrai bonheur de ta mère, et je t'ai fait du tort. Ces excuses sincères, prononcées par cette dame fière à jamais, semblaient particulièrement lourdes.
Tu pouvais clairement sentir sa profonde culpabilité et son désir de réparation. Tu secouas la tête, esquissant un sourire sincère. C'est pas grave, grand-mère. Papa dit que les choses passées doivent être laissées au passé. Je suis très heureuse maintenant. Papa, grande sœur, et tante Liu, ils sont tous très bons avec moi. Maman voudrait aussi que nous soyons tous bien. Voyant ton sourire pur et tes paroles perspicaces, Madame Yu te regarda, les yeux légèrement rougis. Elle tendit la main, comme pour te caresser la tête, mais finalement, elle te tapota seulement doucement l'épaule, sa voix, ta mère est encore plus bénie. Cette rencontre avait discrètement dissipé le nœud ancien entre la famille Y et la famille U. Bien que Madame Yu ne montre toujours pas une affection excessive, tu pouvais voir qu'elle t'avait vraiment accepté dans son cœur, et elle avait également reconnu Y Tianmin comme son gendre. Sur le chemin du retour, Y Tianmin regardait le paysage défiler par la fenêtre, un sourire de soulagement aux lèvres. Il savait que Xiao Feng, avec sa gentillesse et sa pureté, avait accompli une réconciliation que même lui avait du mal à réaliser. Les années passèrent tranquillement, le temps filait, tu grandissais sainement et joyeusement, nourri par l'amour et la lumière. L'enfant qui tremblait autrefois sur une table d'opération froide, dont la vie était suspendue à un fil, était désormais devenu un jeune homme plein de force.